Sieur d'Arc organise chaque année Toques et Clochers, une des rares ventes aux enchères caritatives dont les bénéfices permettent la restauration d'un clocher de l'appellation qui comporte 42 clochers. Pour cette 26e édition, cet événement où se mêlent découvertes, dégustations, fêtes, plaisirs et gastronomie s'est déroulé à Limoux, qui a su pour l'occasion mettre le clocher de l'église Saint-Joseph à l'honneur. Tradition oblige, c'est durant le week-end des Rameaux que les festivités ont débuté. Dans l'après-midi du samedi, les bannières ouvrent la marche pour nous présenter solennellement les différents villages de l'appellation. C'est aussi durant ce moment que la passation de la clé se fait, symbolisant ainsi le changement d'année et de clocher. La fête populaire peut commencer. Ce seront alors plusieurs milliers de personnes qui vont se rassembler afin de déguster les meilleurs chardonnays des 4 terroirs de l'appellation produits par Sieur d'Arc, Haute-Vallée, Méditerranéen, Autan et Océanique. C'est dans une ambiance conviviale et musicale, de partage et d'échange, que la rencontre se fait entre ceux qui font le vin et ceux qui le boivent. Le lendemain, c'est au château de Flandry que la journée commence. Nous y retrouvons cette année Arnaud Lallemand, chef étoilé de l'assiette champenoise à Reims, et Paolo Basso, meilleur sommelier du monde en 2013, qui ont le plaisir et l'émotion de découvrir la rangée de vignes qui leur est dédiée, comme d'autres grands chefs au fil des ans. Pour cette édition, et à la grande surprise des particuliers, Arnaud Lallemand n'a pu s'empêcher de succomber au plaisir de mener les enchères des meilleurs millésimes de la vinothèque de Toques et Clochers, avec la complicité du commissaire-priseur. Il faut qu'il m'aide. Ce que je trouve assez sympa, c'est que cet après-midi, il va y avoir la vente aux enchères des tonneaux. Donc, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, parce que c'est vrai que ça reste quand même des tonneaux de qualité, ça reste des vins de qualité, ça reste des enchères de qualité. Mais le fait de faire une vente aux enchères sur des caisses de 6 bouteilles au Château Flandry, c'est extraordinaire, parce que pour un peu plus de 100 €, certaines personnes peuvent s'amuser à se renchérir et avoir leur caisse et participer aussi à cette vente aux enchères pour la rénovation des clochers. Donc, c'est ça qui est important. C'est qu'arrive un moment, il y a une ouverture pour tout le monde, aussi bien pour certaines personnes qui veulent acheter une caisse de 6 que d'autres personnes qui veulent acheter un tonneau ou plusieurs tonneaux. Et c'est là-dessus où je suis super content, c'est de voir que c'est toute une région qui se réunit et qui se monopolise pour arriver à faire avancer Toques et Clochers à ce niveau-là. Dimanche matin, c'est le moment de la dégustation des vins qui seront mis aux enchères. C'est bien de voir notamment des jeunes qui arrivent à faire des cuvées d'excellence. Et ça, c'est très confortant si on pense au développement et au futur. C'est en début d'après-midi, ce dimanche, que la vente aux enchères débute avec l'entrée des bannières symbolisant les 42 clochers. Cette année encore, les acheteurs étaient venus d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, de Russie, afin d'être les heureux acquéreurs des différents lots qui se sont vendus en moyenne 4 000 € le fût. 4 000. 4 000 au numéro 104. Qui dit mieux? À 4 000 nous sommes, 4 200, 4 500. Monsieur, derrière vous. Vous en voulez encore? 4 500 nous sommes au numéro 4 800 devant. À 4 800 nous sommes devant maintenant. Plus à gauche. À 4 800, l'enchère est au premier rang. À 4 800, c'est vu sans regret, personne au-delà, vous n'en voulez plus, messieurs. À 4 800, l'enchère est là, à 4 800. Monsieur Young Hoon Kim pour Séoul, en Corée. Bravo, monsieur. Pour nous, il est particulièrement important, vignerons, de travailler dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire avec l'aspect économique, l'aspect environnemental surtout, et l'aspect social. Merci, messieurs. Donc, bonne soirée à tous et bon appétit. Merci. Le dernier acte de ce week-end fut le repas de gala. Pour l'occasion, robe de soirée et smoking étaient de rigueur. C'est le chef étoilé Arnaud Lallemand qui a réalisé ce repas, accompagné du sommelier Paolo Basso pour le choix des vins. Des dizaines de chefs étoilés ont illuminé Toques et Clochers depuis sa création.
le chef Arnaud Lallemand a fait découvrir à plus de 400 invités une cuisine vraie, comme il se plaît à le dire, jouant sur les acidités et les produits. La soirée s'est terminée tard dans la nuit. Après l'arrivée de traditionnels fécos, le bal a pu commencer. C'est avec des sourires et de la joie que s'est terminée cette 26e édition, et que tous ont pu se dire « Alan Keben » avec Sieur d'Arc.